Mais dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. La Bible déclare dans le livre de Juges 3, le premier verset: Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. L'Éternel laissa ces nations pour éprouver par elles Israël. Et tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Alléluia. Alors, au verset 4, il est écrit: Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Alors, bien-aimés, voici une nouvelle génération d'enfants d'Israël que Dieu voudrait éprouver pour voir quelle est leur foi, quel est leur amour envers Dieu. Et la Bible déclare que Dieu permit que des nations puissent les combattre. Dieu permit que les nations puissent être pour eux des épreuves, comme quoi les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens et les Éviens, oui, et puis d'autres nations également. Alors, nous voyons clairement que Dieu a permis que cette nation puisse être pour eux un test pour voir quel est leur amour envers Dieu. Je veux donc dire à quelqu'un, les situations que tu vis, ces situations que tu vis, bien-aimé, ce sont des situations que Dieu permet pour éprouver ta foi. Oui, il y a certaines personnes, tant que Dieu ne permet pas que certaines choses vous arrivent, il ne peut pas avoir le témoignage de votre foi. Tiens bon dans ce que tu traverses et sache que Dieu permet les situations afin que ta foi soit éprouvée, afin que l'on sache si réellement tu l'aimes. Continue toujours de l'aimer. Ne permets qu'aucune situation puisse te détourner de la foi de l'Éternel. Cette jeune génération, quand vous lisez Juges 3, ils n'ont pas reçu le test. Au milieu des Éviens, au milieu de ces nations, ils ont commencé par adorer les Baals. Autrement dit, Dieu permet que tu vis cette précarité afin de former ton caractère. Et lorsque tu auras assez de richesse, tu ne te détourneras plus de lui. Parce que si aujourd'hui il permettait que tu aies de la richesse, certainement, que toi qui avais déjà pris l'engagement de vivre une vie de piété, tu vas commencer par vivre une vie de désordre. Je prie que l'Éternel puisse te garder au milieu de ce challenge pour que tu vives sa gloire dans le nom de Jésus. Pour que oui, tu réussisses à tes épreuves et que tu grandis avec le Christ dans l'intégrité, dans l'amour de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas déclarer avec moi dans le nom puissant de Jésus: Cher Père de grâce, Dieu de bonté, je te bénis de ce qu'aucune épreuve ne m'éloignera de toi dans le nom de Jésus. Je demeure en Christ, je marche avec lui, je suis affermi par la foi pour glorifier Jésus chaque jour dans mon corps, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète que les épreuves d'aujourd'hui se transforment en gloire éternelle pour moi, car Christ est avec moi, il ne m'abandonne point. J'ai une journée bénie en aller, bénie au retour, dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Shalom bien-aimé. Amen.